L'histoire de la princesse Cendrillon. Elle était une fois une charmante jeune fille qui s'appelait Cendrillon. Tous les animaux l'aimaient, surtout deux sœurs prénommées Gus et Jacques. Elle était prête à faire n'importe quoi pour elle. Cendrillon vivait avec sa belle-mère et ses deux demi-sœurs, Anastasie et Javotte. Elle faisait sans cesse travailler Cendrillon, l'obligeant à nettoyer, coudre et faire la cuisine. Cendrillon faisait de son mieux pour les satisfaire. Ladite Reine, la belle-mère de Cendrillon, était froide, méchante et jalouse du charme et de la beauté de la jeune fille. Elle prenait plaisir à donner des corvées supplémentaires à Cendrillon, comme le bain de son chat Lucifer. Un jour, un messager arrive avec une invitation spéciale. Un bal royal allait avoir lieu au palais. Le roi voulait que son fils trouve une épouse. Toutes les jeunes filles du royaume étaient invitées, y compris Cendrillon. Cendrillon se réjouit à l'idée d'aller au bal. Dans le grenier, elle trouve une robe qui appartenait à sa mère. Elle était un peu démodée, mais Cendrillon pouvait en faire une robe magnifique. Ladite Reine ne voulait pas que Cendrillon aille au bal. Elle souhaitait que le prince rencontre Anastasie et Javotte. Peut-être épuiserait-il l'une d'entre elles. Ladite Reine donne à Cendrillon une montagne de corvées. Il lui faudrait toute la nuit pour tout terminer. Pendant que Cendrillon travaillait, les souris et les oiseaux retouchèrent sa robe. Ils ajoutèrent du ruban et des perles que les deux demi-sœurs avaient jetées. Ensemble, les animaux transformèrent un simple vêtement en une robe somptueuse. Cendrillon fut folle de joie en voyant la robe. Il pouvait maintenant se rendre au bal. « Oh, merci beaucoup », dit-elle à Auguste, à Jacques et aux oiseaux. Lorsque les demi-sœurs virent leurs vieux rubans et perles sur la robe de Cendrillon, elles entrèrent dans une fureur noire. Elles déchirèrent la robe et arrachèrent les perles. L'idée Reine ne les arrête pas. Cendrillon ne pouvait plus aller au bal. Son rêve était brisé. Cendrillon partit au courant dans le jardin pour pleurer. Soudain, sa marraine la fée apparut. D'un coup de baguette magique, elle transforme une citrouille en carrosse élégant. Cendrillon pouvait maintenant aller au bal, mais sa robe était encore en lambeaux. En agitant sa baguette, Cendrillon était maintenant vêtue d'une magnifique robe et de belles pantoufles de verre. Mais sa marraine la fée l'a mis en garde. Au deuxième coup de minuit, le charme serait rompu. Au bal, le prince charmant ne quittait plus Cendrillon des yeux. L'orchestre se mit à jouer et le prince danse avec la merveilleuse demoiselle dont il ignorait le nom. Pour Cendrillon, cette soirée était un rêve devenu réalité. Bientôt l'horloge commence à sonner minuit. « Au revoir !» lance Cendrillon, en s'en allant à toute vitesse. « Revenez !» appelle le prince. « Je ne connais même pas votre nom. » En s'enfuyant, Cendrillon perdit l'une de ses pantoufles de verre. Le prince charge le grand-duc de lui ramener la jeune fille à qui irait la pantoufle. Ladite Reine enferme Cendrillon au grenier. Mais les souris la libérèrent. Le prince charge le grand-duc de lui ramener la jeune fille à qui irait la pantoufle. Ladite Reine fait trébucher le grand-duc et la pantoufle de verre vole en éclats. Mais Cendrillon avait l'autre soulier dans sa poche et il lui allait. Cendrillon et le prince se marièrent. Tout le monde se réjouit, y compris les amis souris de Cendrillon qui portèrent leurs plus beaux vêtements pour le mariage. Comblés, le prince charmant et Cendrillon vécurent heureux pour le restant de leurs jours.